monde, j'espère que vous allez bien. Après ces 2 petits longs mois d'absence, si vous voyez ce que je veux dire, je suis absolument désolée. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de voyages et de boulot et le blog et tout, donc du coup je me suis un petit peu absentée en vidéo, mais j'étais toujours sur Snapchat. Donc j'ai décidé ce mois-ci de couper la vidéo en 2 parties, comme je l'ai fait le mois dernier et le mois d'avant, parce qu'apparemment ce format vous plaît beaucoup. Donc du coup, oui, parce que je sais que vous aimez me voir de longues minutes, malgré ce que certaines disent, je le sais. Donc du coup, ce mois-ci je recommence, et pour... excusez un petit peu. Donc il y aura une partie soins et une partie make-up où là c'est la folie. Mais quand je vous dis la folie. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Asseyez-vous, allongez-vous, j'ai même envie de vous dire. Il y en a pour un petit moment. Et c'est parti, on commence tout de suite. Au niveau des soins, vous allez voir, il n'y a pas grand chose, mais vraiment pas grand chose. Mais alors c'est des produits coup de cœur de chez Coup de Cœur, j'en ai parlé à tout le monde, je kiffe ces soins. On va commencer par the best of the best. Je vais pas dire que ça a changé ma routine soins, mais clairement, je pense que ça explique que là, j'utilise plus grand chose en ce moment. J'ai beaucoup voyagé et je l'avais toujours dans mon sac de voyage. Je vous avais posté une photo sur Instagram, d'ailleurs vous avez été nombreuses à réagir à ce sujet, et d'ailleurs j'aimerais bien que vous réagissiez dans les commentaires. C'est de chez Filorga, c'est le sérum peau parfaite. C'est celui-ci. C'est une marque que je connaissais mais alors pas du tout. Je l'avais vu en pharmacie, enfin il y a des affiches, il y a beaucoup d'affiches en ce moment sur cette marque, de pub en ce moment. Je l'avais vu comme ça mais je connaissais pas du tout cette marque à part de nom. Je vous avouerai, je savais même pas que ça se vendait en pharmacie. J'ai reçu 3-4 soins de la marque. J'ai pas eu le temps du tout de tout tester et vous avez été nombreuses à me dire oui il faut que tu testes le masque, mais j'ai pas eu le temps de le tester. Mais alors ce soin, je veux dire il est vraiment mais type top, ma peau elle a jamais été aussi bien. Bon ok j'ai un bouton là, pensez pas, c'est un moustique qui m'a piqué. Je vous explique un peu ma life, j'ai quasiment plus de boutons, sauf lui. Filorga c'est une marque, si j'ai bien compris, qui est issue de la médecine esthétique. Donc en gros, médecine esthétique sans médecin, juste dans un flacon. Et c'est destiné principalement aux peaux... je vais pas dire âgées, mais à celles qui commencent à faire attention à leurs rides, etc. Mais pas que, je précise bien. C'est pas du tout un produit à utiliser si vous avez 15 ans et que vous regardez mes vidéos, ni 18 ans, ni 20 ans, on va dire à partir de 25 ans. Je pense vraiment que ce soin pourrait vous plaire. C'est un sérum, forcément, qui dit sérum dit que les actifs sont très riches. Il y a besoin que d'1 ou 2 gouttes, moi je mets qu'une goutte, et c'est hyper puissant. Son but c'est un peu de renouveler la peau, on va dire ça comme ça, de réduire les rides, les ridules. On va dire principalement il est fait pour ça, de laisser une peau qui est très lisse, ça va lisser le grain de peau, mais un truc de malade mental, je n'ai jamais vu ma peau aussi jolie, comme si j'étais tout le temps comme ça. Dedans il y a de l'extrait de colza pour apporter un... je vais pas dire un hâle au visage, mais un petit peu quand même. Vous avez été nombreuses à me faire la remarque sur Instagram, comme quoi ça faisait un peu bronzer dedans, voilà ce qu'il y a dedans. Et effectivement, alors ça fait pas bronzer du tout au sens premier du terme, non, mais vous allez avoir une meilleure mine, ça c'est sûr. Moi qui suis blanche comme des fesses, quand je mets ça, c'est très léger et très subtil, mais on voit tout de suite la différence. Sana n'arrêtait pas de me dire pendant les vacances, Jen t'as bronzé, non. Je ne touche pas au soleil. J'ai déjà une petite tache qui est revenue sur le nez. Mais non, mais en fait c'était ça. Je trouve que la taille des pores elle est vachement réduite. C'est-à-dire que moi je vous ai toujours dit, ils sont hyper apparents ici, un petit peu ici. Et ça réduit clairement l'apparence des pores sans faire de masque. Parce que moi à part les masques, il n'y a rien qui réduit l'apparence de mes pores. Clairement. Et il y a une petite pipette comme ça. Voilà. Moi ce que je fais c'est au-dessus vous pressez, je presse une fois. Et tout ce qu'il y a là-dedans je le mets sur mon visage. Voilà. Alors un truc très bizarre. Au niveau de l'odeur, peut-être l'extrait de colza, je sais pas du tout, mais vous savez à quoi moi ça me fait penser? À du fromage blanc. Du fromage blanc. De l'Activia, le Naturin. Non, je vous jure, ça me fait penser au fromage blanc. À chaque fois que je le mets, j'ai envie de rigoler toute seule. J'ai un humour très spécial. Enfin, après, ça plaît ou ça plaît pas. Du moment que l'odeur, ça pue pas, tout simplement, moi je le mets sur mon visage. Ensuite, vous venez l'appliquer et ça s'imprègne tout de suite dans la peau. Je trouve que par rapport à un sérum qui va rester, vous savez, des huiles, il va tout de suite s'imprégner dans la peau et vous allez avoir un petit effet matifiant. Mais vraiment, ce truc est génial. Je n'ai rien à dire. Toutes les choses qu'on reproche dans des soins, que ça va être trop huileux, que ça va donner des boutons. D'ailleurs, c'est anti-imperfection aussi. Enfin, anti-imperfection entre guillemets également. Honnêtement, enfin voilà. Dans un soin, souvent, je suis la première à dire il manque ça, il manque ça, il manque ça. Là non. Là non.
On sent que c'est fait par des labos, des esthétiques ou de je sais pas quoi. Clairement, je vais pas dire on a plus le même visage après, mais c'est hyper agréable de voir sa peau comme ça. Moi qui est sujette à beaucoup d'imperfections, etc., qui commence à être un peu marquée, je trouve que ce truc est vraiment dingue. Mais il est dingue. Si vous avez l'occasion de le tester, ou si vous l'achetez tout simplement, ça me ferait vraiment plaisir que vous me laissiez un commentaire sur cette vidéo. Parce que je veux pas être toute seule à partager mon bonheur avec cette découverte. Depuis le temps que j'ai envie de vous en parler, ça fait 2 mois que j'ai envie de vous en parler. J'ai rien à dire. À part peut-être que je pense qu'il n'y a pas de, vous savez, de protection contre le soleil. Et bon, alors après, c'est un soin, il n'y a pas forcément de protection contre le soleil. Mais seul point négatif, parce que ce truc est génial. J'ai rien à dire. Mis à part que je l'ai bientôt vidé et que je vais me le racheter incessamment sous peu, c'est-à-dire demain, il est génial. Vraiment, je vous le conseille vivement. J'ai passé longtemps dans mes explications, mais je voulais tellement le partager avec vous, je voulais tellement pas le partager sur Snapchat par exemple, parce que je voulais tellement parler dans cette vidéo et que tout le monde le voit, que voilà. Dans le même style, mais c'est pas encore la même chose, mais vraiment dans le même style parce que c'est les 2 autres soins, de toute façon j'en ai que 3 à vous présenter. Les 3 que je vous présente, je les utilise quasiment en combo matin et soir. Matin ou soir. Le soir, je vais mettre Filorga, le matin, je vais mettre ça par exemple. Enfin, pas lui, lui. Il est vraiment super et il se ressemble énormément, même si ça c'est beaucoup mieux selon moi. C'est l'élixir des reines, concentré créateur de peau parfaite à la gelée royale pure, réservoir d'énergie cellulaire, peau lisse et lumineuse, grains affinés, toucher pulpeux, donc c'est de chez Sanoflore. C'est vraiment pour les peaux fatiguées, on va dire, vous allez sentir tout de suite, ça va vraiment illuminer la peau et elle va être beaucoup plus fresh, si je puis dire. Avoir le teint qui est plus frais, on va dire ça comme ça. Ça, vous mettez ça le matin, ça se ressent direct, c'est hyper agréable à mettre, je trouve. Ça sent extrêmement bon. Moi j'adore. Alors après on aime ou on n'aime pas la gelée royale, mais moi j'aime beaucoup. C'est une odeur que j'aime vraiment beaucoup. Ça fait très bio, entre guillemets. L'autre, la texture elle est un peu lactée, le Filorga, blanche. Celle-ci elle est transparente, mais elle est un peu, j'allais dire pâteuse, mais elle est un peu collante en fait. Vous allez sentir au début, mais ensuite ça va vite partir. Mais si vous mettez ça, mettez pas tout de suite votre fond de teint après, je vous préviens, sinon ça va faire des peluches, ça va pelucher, ça va pas être beau du tout. Vraiment, vous le mettez au moins une demi-heure avant enfin 20 minutes avant de faire votre maquillage. Moi c'est ce que je fais, sinon je trouve que ça rentre pas bien dans la peau. Par exemple, le Filorga va rentrer très rapidement, celui-ci un peu moins vite. Vous pouvez également la mettre le soir, si vous préférez le mettre le soir et si vous n'avez pas le temps le matin, c'est une option aussi. Le matin, j'aime vraiment beaucoup mettre ça. Ces deux-là, ils se valent complètement. Vous avez... De toute façon, c'est écrit peau parfaite et peau parfaite. Si vous voulez une peau entre très grosse guillemets parfaite, je vous assure que au moins un des deux vous conviendra. C'est obligé. Voilà. Et Sanoflore, c'est une marque que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, pas que. Dans la même gamme, vous avez aussi la Nuit des Reines, fusion d'huile botanique créatrice de peau parfaite, gelée royale pure, huile noble de camélina, d'argan bio nourrissante 8C. Alors ça c'est bio. Réflectrice de lumière. Donc c'est pour tout type de peau et même les peaux les plus sensibles. Alors l'odeur, pareil, ça sent le miel, l'huile d'argan. Je sens beaucoup l'huile d'argan aussi dedans. C'est que des huiles. Ça sent extrêmement bon. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je suis une fan des huiles le soir. Notamment celle de chez Paille. Je vous avais fait un article dessus. Je sais plus si j'en ai parlé en vidéo, mais c'est celle que je mets tous les soirs depuis je crois l'hiver dernier. Ça a complètement changé ma routine le soir, les huiles. Je vais mettre bien sûr une crème pour dormir, c'est la Clarins toujours. C'est une huile avant de dormir, je trouve ça mais tellement top pour régénérer la peau. Le matin, la peau n'est pas du tout la même que si vous mettiez une simple crème. Limite j'ai envie de vous dire, n'achetez même pas de crème de nuit, mettez juste des huiles et ça change tout. La peau se régénère la nuit, je vous l'ai déjà expliqué, et des huiles je trouve qu'elles se régénèrent encore plus vite et vous avez le résultat vraiment dès le réveil comparé à une crème. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, je me perds dans mes explications. Donc ça c'est top pour l'hydratation de la peau. Moi et ma peau déshydratée, on adore. Les huiles en général, on adore. C'est vraiment pas fait pour, comme je dis, une crème, ça va plus nourrir. Là c'est vraiment pour hydrater la peau, vous le sentez mais directement le matin. Pour le coup, là ça pénètre beaucoup plus vite que celle-ci par exemple, je trouve. C'est moins collant, c'est vraiment une huile, donc c'est pas collant du tout. Je préfère la texture de celle-ci mais complètement. Le lendemain la peau elle est tellement elle est hydratée, elle est repulpée, elle est beaucoup plus lumineuse. Franchement je pense qu'elle a eu tout ce dont elle avait besoin durant ton sommeil. Je suis vraiment fan d'ailleurs, là j'ai utilisé un quart mais une pression suffit. Et c'est aussi parce que j'ai
je tourne avec 3 huiles en même temps de nuit. Donc voilà, mais c'est celle que j'utilise le plus, c'est celle que j'ai amenée en voyage pendant 2 mois, là où j'ai voyagé, que j'utilise tous les soirs, voilà. Si comme moi vous êtes fan des huiles pour dormir la nuit, conseille vivement celle de chez Sanoflore qui est vraiment très bien. J'ai mis du temps à la tester, mais ça valait le coup, elle est très bien. Ça c'est vraiment les 3 découvertes de fou du mois de mai et de juin et rien d'autre. Honnêtement en termes de soins, rien d'autre, il n'y a pas besoin de plus que ces 3 produits, enfin allez je vais dire 2. Soit ces deux-là, soit ces deux-là. Mais c'est une tuerie. Franchement, c'est une tuerie. Si vous essayez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je pense qu'on a de quoi échanger là. Vous vous souvenez dans ma vidéo des favoris de 2015, je vous avais dit que mon flop, un de mes flops de l'année, était le gel nettoyant de chez Sanoflore Magnifica, truc. Et ça m'avait donné la blinde de boutons, mais de chez la blinde de boutons. Et j'étais pas contente. Et ensuite, j'ai pu retester un autre produit qui est la mousse Magnifica, donc de la même gamme, pour également nettoyer le visage, nettoyant, purifiant, nouvelle peau, libère des impuretés, élimine et affine le grain de peau. Donc ça c'est vraiment pour les imperfections également, vu que c'est la même gamme. Et pour celles qui me suivent sur Snap, vous avez vu que j'étais en mode panique à bord. Je savais pas si j'allais la tester ou pas, parce que j'avais pas envie de me retrouver encore avec la blinde de boutons. Vraiment moi la gelée, j'ai pas du tout aimé. Et ben ça j'en suis... Ouais, on voit pas à travers, ce qui est très bête et très dommage. Je crois que j'en suis à la moitié là comme ça et j'ai pas arrêté de l'utiliser. Au début j'ai eu très peur d'avoir de l'acné, des boutons qui ressortaient, parce que c'est un peu le but de ça j'ai l'impression. Mais en fait la mousse n'est pas du tout pareil, j'ai l'impression que la gelée vraiment elle est beaucoup plus douce en fait. Donc du coup j'ai pas eu du tout le même délire, j'ai pas eu de boutons qui ressortaient, ça m'a même fait l'effet inverse, c'est à dire que ça a fonctionné tout simplement. Et moi je l'utilise, vous savez, avec ma brosse Foreo dont je vous ai parlé la dernière fois. Vous avez été nombreuses à me faire un retour là-dessus d'ailleurs, que vous l'aviez acheté dans le coffret qui coûtait vraiment pas cher de chez Birchbox et que je l'utilise tout le temps. Depuis que je l'ai eu, je l'utilise tout le temps. Si vous me suivez sur Snap, je suis tout le temps avec ma brosse comme ça, je l'aime trop. Très souvent, je l'utilise avec cette mousse, je crois que les 3/4 du temps, je l'ai utilisé avec ça. Et c'était vraiment top. J'ai encore de l'acné un petit peu, c'est toujours là, c'est hormonal, c'est chiant, c'est machin. Et du coup, je trouve que ça a quand même vachement ralenti. Vous voyez, comme ça absorbe tout ce qui est excès de sébum et que ça nettoie les impuretés, etc. On le sent vraiment. On le sent vraiment. Moi avec la brosse Foreo plus ça, et c'est très léger forcément avec la brosse, même si je préfère mettre des textures gel sur la brosse. Enfin, j'ai quand même utilisé ça malgré que ce soit pas très pratique. Donc si vous faites comme moi, je vous conseille de mettre déjà la mousse sur votre visage pour pas en perdre sur la brosse, et ensuite vous prenez la brosse et vous passez. S'il faut, vous en rajoutez un petit peu, moi c'est ce que je fais. Je trouve la peau après elle est assainie entre guillemets, elle est vraiment nette, elle est vraiment très nette. On sent que tout ce qui a essayé de se former, les boutons qu'ils ont essayé de passer et d'arriver, ils ne peuvent plus passer, clairement. Mais c'est utilisé quotidiennement, hein. Je vous dis pas qu'en 2 coups vous allez voir un truc de fou, hein. Non, c'est vraiment un truc que je pense qui se fait au quotidien, si vous l'utilisez tous les jours, c'est là que vous allez voir qu'il y a une amélioration. Donc, mea culpa pour la gamme, mais je déteste encore la gelée, mais ça c'est vraiment extrêmement bien, en tout cas sur moi ça a très bien fonctionné et je la finirai et j'en rachèterai une après parce que ça fonctionne très bien avec ma Foreo. Ensuite de chez L'Occitane, alors ça je l'ai utilisé à fond, les ballons, je pense que ça se voit. C'est l'huile démaquillante au karité, alors c'est sorti il y a un petit moment je pense, mais moi j'atteste seulement genre maintenant. J'avais eu de très bons retours sur cette huile et effectivement elle est extrêmement bien, j'ai rien à dire dessus. Seul bémol c'est le format, parce que moi plein de fois j'ai voulu l'amener, enfin c'est pas vraiment un bémol, j'ai voulu l'amener lors de mes déplacements et ben non, j'ai pas pu parce que tout simplement le format est très grand, en tout cas celui-ci, je sais pas si elle existe en autre format. Mais c'est très dommage et limite j'étais prête à prendre des petits échantillons et mettre de l'huile dedans. Parce que je l'aime trop, vraiment je l'aime vraiment beaucoup. Rien à dire, ça démaquille super bien. Le karité c'est super pour la peau. Ça démaquille le waterproof. Vous savez que je charge beaucoup mes yeux. Et quand sur mes lèvres je mets des rouges à lèvres liquides mat, ce qui est très souvent le cas, ça l'enlève tout de suite. Y a qu'à faire tac tac, ciao bye, hein. Et même les Kylie Jenner. Oui. Et en plus ce qui est bien avec le karité c'est que ça nourrit vachement la peau. Donc en plus d'avoir la peau démaquillée, vous allez avoir une espèce de double action. Et rien que pour ça je dis bravo, surtout que j'utilise le soir. Donc si en plus ça peut m'apporter autre chose qui fonctionne bien, moi je valide, hein. Et je vais voir si elle existe en plus petit format. Là je vais beaucoup voyager et j'aimerais beaucoup la prendre
Ensuite, de chez L'Occitane, toujours un masque visage rééquilibrant. Ça fait partie de la gamme Aromacologie. Si vous me suivez depuis longtemps, j'en ai parlé il y a très longtemps sur le blog et quelques fois en vidéo. Je suis fan de cette gamme, je crois que c'est ma gamme préférée chez L'Occitane. Là ça se voit pas, mais sur ma table de nuit, j'ai, vous savez, le spray pour dormir, j'en mets tous les soirs. Il y avait l'huile pour le bain qui faisait un bain au lait. Alors j'ai plus de baignoire. Voilà, mais ça me faisait un petit lait de Cléopâtre dans mon bain, ça me détendait le soir, c'est vraiment une gamme qui fait très spa, on se croit vraiment au spa, vraiment, j'ai pas d'autres mots. C'est la seule marque qui pour moi fait ce genre de truc, je crois que The Body Shop a une gamme comme ça aussi, je l'ai pas testée mais celle de L'Occitane elle est vraiment très bien. Cet univers de spa je suis fan et rien qu'à le sentir, si vous avez suivi mes snaps à Londres, je l'avais fait sentir à Sana, j'ai dit tu trouves pas que ça sent le spa? Elle me dit oh mais grave. Mais ça sent le spa. Enfin le spa, vous savez, les soins d'institut, mais genre les bons instituts. Il y a plein de bonnes choses, il y a de la poudre végétale minérale, huiles essentielles, cyprès, thym, eucalyptus. Enfin, il y a plein de trucs et vous voyez, c'est sous forme d'argile un petit peu. C'est gris, c'est assez pâteux, je vous avouerai. Et quand vous le mettez, c'est hyper rafraîchissant. Celui-ci, vous le laissez poser seulement 5 minutes. C'est très rapide, donc on apprécie l'effort. Et en 5 minutes, clairement, vous avez les résultats. Moi, j'aime bien faire un petit peu de rab, donc je l'ai mis 10 minutes. On sait pas de faire ce que je fais, bien sûr. Et je le trouve vraiment bien. La peau, c'est vrai que ça rééquilibre vachement la peau. Il fait un tout petit peu penser au Glam Glow, le blanc, vous savez que j'adore. Pour les imperfections, il est aussi très très bien. Franchement, il remplit tout ce qui est écrit dessus. Resserrer les pores, oui, c'est pas exceptionnel, mais vous sentez qu'il resserre les pores. Il absorbe les impuretés, mais complètement, et débarrasse la peau des impuretés complètement. Et les huiles essentielles purifiantes, pareil, c'est génial pour la peau. Le parfum est 100% naturel, dû aux ingrédients qu'il y a dedans. Vous le sentez pareil. Franchement, je suis fan de ce petit masque. Je sais pas si... J'ai l'impression que personne n'en parle, je sais pas si c'est une nouveauté ou quoi, mais il est vraiment extrêmement bien. Seul bémol. Alors il y en a qui adorent, moi j'aime pas trop, c'est le format comme ça. J'aime pas les trucs comme ça. Vous savez, ça fait très dentifrice. De mon papy et ma diamant. La magie qui plante. Un peu une psychopathe des trucs parfaits aussi, moi, des packaging parfaits. Et du coup j'ai envie de le remettre bien là à chaque fois, là, il m'énerve à se tordre. Du coup je suis pas à la fin du produit parce que je pense qu'à la fin du produit ça va vraiment m'énerver d'appuyer juste en dessous là. Mais bon, c'est vraiment son seul défaut, et encore si c'est un défaut, c'est genre moi, mes défauts, je suis un petit peu relou quand même. Hein. On va passer au gel douche. Alors, il y en a deux que j'ai pas vidé, mais que j'ai beaucoup trop aimé ces 2 derniers mois depuis début mai. De mai à juin. Alors le premier c'est de chez L'Occitane. Et L'Occitane j'ai beaucoup aimé ce mois-ci, on remarquera. C'est la gamme au Néroli et Orchidée. Collection de grâce, bain de lait. Alors... ça se met dans un bain normalement, j'ai pas de baignoire, mais est-ce que ça va m'empêcher de tester ça? Non. Donc moi je le mets sous la douche et ce qui est très pratique, vous savez que j'adore les formats comme ça, les bouchons comme ça. Je trouve ça très pratique parce que je perds toujours les bouchons sous la douche. Et je pourrais un jour finir à l'hôpital avec mes conneries. Mais je suis vraiment fan de l'odeur, je vais pas y passer 3 heures, mais voilà, si vous aimez le Néroli et l'Orchidée, c'est vraiment... j'adore. En fait c'est très doux, pour vous dire un peu, c'est très doux et poudré. Je ne saurais pas vous l'expliquer mieux que ça, c'est un peu fleuri, bien sûr on sent les fleurs dedans, mais très peu. Moi je suis pas fan des gels douche qui sentent les fleurs, malgré celui que je vais vous présenter après, mais je sais pas ce qui me... je sais pas ce mois-ci, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai adoré, pourtant je suis très, vous savez, mes trucs Soap & Glory qui sentent la femme fraîche, les trucs de crème fouettée, bah là je sais pas, j'avais envie de frais, de douceur, et clairement c'est frais, c'est doux, c'est poudré, je suis fan. Si vous saviez comme je suis fan de ce gel douche. Vous utilisez aussi celui-ci, on se voit à travers, de chez Sephora. Punaise, ça fait super longtemps que j'avais pas testé des gels douche chez Sephora parce que ça me tente pas du tout, à part celui à la fleur de coton, qui je dois le dire sent très bon. Mais alors celui-ci, j'adore. Et pourtant, faut savoir que c'est une odeur que je déteste, mais que je déteste. C'est une odeur dont je suis vraiment pas fan à la base. C'est la fleur de cerisier, Cherry Blossom. Il y a beaucoup de marques qui sortent leurs produits à la fleur de cerisier, j'ai jamais été fan, même de chez L'Occitane, ils ont une gamme à la fleur de cerisier, en tout cas pour les mains que j'avais, le truc j'ai jamais pu, mais j'ai jamais pu. Et là, je sais pas pourquoi, mais j'adore. J'en suis presque à la moitié, j'arrête pas de le mettre, puis j'en mets c'est pas un petit peu, c'est je vide le flacon. Honnêtement vous en avez pas besoin de beaucoup parce que ça sent fort très vite, alors que celui-ci est plus doux, il sent beaucoup mais il est plus doux. Celui-ci, je suis vraiment fan. En plus, il y a quand même 260 ml. Les gels douche chez Sephora, ils coûtent vraiment rien. Donc ça vaut carrément le coup. Celui-ci, forcément, est beaucoup plus cher. C'est L'Occitane.
Mais si vous cherchez un gel douche à petit prix, où il y en a beaucoup et qui sont extrêmement bons pour l'été, si vous êtes fan des odeurs fleuries, et c'est pas fleuri, vous savez, ça sent les tulipes et le tournesol, non. C'est vraiment, c'est très doux. En fait, je sais, ça sent la cerise. En fait, je suis fan des bougies à la cerise. C'est pour ça que j'aime bien. Ça sent la cerise, mais la cerise d'été. Moi, je vous laisse méditer là-dessus. Hein. Je suis allée chez le coiffeur. Alors, je n'ai plus ma coiffeuse à côté. Donc, du coup, je suis allée voir celle de Sana. Je vous laisserai les... si vous voulez les coordonnées sous ma barre d'infos, parce que vous avez été nombreuses à me demander les coordonnées du salon où je suis allée. Et c'est Ophélie qui m'a coiffée, c'est donc la coiffeuse officielle de Sana. Et elle m'a dit va la voir parce que moi vous savez, hein, la phobie des coiffeurs c'est vraiment, ça me rend malade. Le coiffeur c'est un truc qui me rend malade, je peux pas. Et là je sais pas, elle m'a mis tellement en confiance que j'ai coupé 7 cm. Wouhou. Bon ok, je sais ce que vous allez me dire, ça se voit pas. Je vous assure, regardez les vidéos du Get Beauty, ils sont super longs. Là ils sont, bon alors, ils sont encore longs. Et là ils revivent, je trouve qu'ils sont... quand vous coupez les pointes, vous savez les pointes inutiles, on se dit non, je vais encore avoir 5 cm. Oui mais c'est 5 cm de pourri, donc pourquoi tu les gardes? Pour passer à la catégorie cheveux, oui, j'intègre les cheveux dans les soins. Qu'est-ce qu'il y a? Et je voulais vous parler de ça, c'est de chez Moroccan Oil. Je savais pas du tout qu'ils faisaient des shampoings secs. J'ai reçu ça, enfin avec toute une gamme. Il y avait aussi une huile qui est très bien, je vous en reparlerai je pense plus tard parce que je vais la prendre dans ma valise, malgré que je l'ai déjà testé. Et pas qu'ils faisaient des shampoings secs. Comment vous dire que j'étais très contente. Je pense que j'ai à peu près testé tous les shampoings secs existants de toutes les marques. Vraiment. Et mes deux tops, c'est Baptiste, niveau qualité-prix, rien à dire. Tony & Guy, j'ai toujours été fan de ce shampoing sec. Je vous avais fait un article dessus il y a très longtemps, je vous le remettrai en barre d'infos. J'étais très contente. Est-ce que vous savez pourquoi? Je vous laisse 3 secondes. Voilà, 3 secondes sont passées. Tout simplement parce que l'odeur de Moroccan Oil, celles qui ont déjà testé cette marque savent que ça sent le mal de Jean-Paul Gaultier. Je déteste les odeurs masculines dans les produits de beauté féminins, mais c'est une odeur Moroccan Oil, c'est très spécial et j'aime beaucoup. Voilà, c'est un peu comme la Mythic Oil pour les cheveux que je mets très souvent dans mes cheveux, qui est assez masculine et voilà, rien que pour ça. Après c'est un shampoing sec qui est très bien, il fonctionne très bien, j'ai rien à dire de plus. Celui-ci c'est Dark Tones, alors je sais pas si c'est spécialement pour les cheveux châtains comme moi, mais en tout cas c'est fait pour tout type de cheveux. Le flacon il est très grand, il fait quand même 205 ml, c'est très frais, je trouve qu'il est très frais comparé à d'autres shampoings secs et surtout l'odeur. Oh, putain, je suis fan. Une gamme que je connais depuis très longtemps, c'est la Mythic Oil de chez L'Oréal. Voilà, j'avais aussi reçu le masque mais j'ai pas du tout ouvert ni utilisé, je sais pas pourquoi en ce moment je fais plus de masque. J'en sais rien. Je suis entre Profiber encore, même si je devrais pas utiliser d'autres soins, et ça. C'est les deux que j'utilise en ce moment. Je suis à la moitié, ouais, facilement à la moitié. Je suis complètement fan. Ça, c'est vraiment la gamme d'été par excellence. Je pense que vous connaissez toute Mythic Oil. Si vous allez chez le coiffeur, vous la voyez partout. Moi, c'est une que j'achète depuis très longtemps. J'ai jamais été déçue. C'est vraiment, on va dire, la gamme ultime pour nourrir les cheveux chez L'Oréal. Et c'est vraiment celle que j'utilise l'été en général. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que c'est un parfum d'été, justement. Voilà, c'est un parfum d'été de fou. L'huile d'argan, donc forcément le cheveu est extrêmement bien nourri. Ils sont hyper légers, je suis complètement fan parce que l'huile d'argan c'est bien, mais quand t'as les cheveux fins ça peut vite graisser et c'est pas du tout le cas. En plus celle-ci c'est la gamme pour les cheveux normaux à fin. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types et moi je savais pas du tout. Pour moi Mythic Oil c'était juste pour tout type de cheveux, ce qui est pas du tout le cas. Donc c'est peut-être pour ça que je l'aime beaucoup. J'ai toujours aimé mais là je l'aime encore plus. Je pense que là il correspond vraiment à mon type de cheveux. Donc je le finirai cet été, c'est sûr, et je le rachèterai, c'est sûr. Et que j'utilise aussi beaucoup, c'est le spray démêlant aux huiles. Donc pareil de chez Mythic Oil pour cheveux fins, nutrition et vitalité. Je mets toujours des huiles dans les cheveux, en tout cas sur mes pointes et ici, pour qu'ils soient plus brillants et moins genre décédés. Et j'adore, ça c'est un truc que je rachète et que je rachète depuis longtemps. Celle-ci je l'ai reçue mais c'est un truc, voilà. C'est un peu en basique. Moi je mets toujours mon Revlon bleu depuis que je suis née presque pour mes cheveux pour démêler. Et c'est vrai qu'une huile qui en plus démêle, c'est très cool. Genre limite avec ça j'utilise plus mon Revlon, presque plus, je précise. Elle est vraiment très bien, elle est très légère, elle graisse pas. Bien sûr faut pas mettre le flacon dessus. Elle fait des cheveux très lumineux, on va dire après très lumineux, très soyeux, avec beaucoup de lumière. Je suis vraiment fan et celle-ci pareil je vais l'emporter en vacances. Alors moi les déos je m'en bats un peu les reins, j'achète un peu... ce qu'il y a, je suis un peu comme tout le monde, je pense qu'au supermarché, je regarde les nouveautés, je me dis ça a l'air bien, je prends. C'est vrai que je fais pas du tout attention à ce qu'il y a dans les déodorants et pourtant je devrais parce que
Apparemment il y a plein de choses pas bonnes du tout qui peuvent provoquer des cancers et cancer du sein et plein de mauvaises choses et c'est pas bien de pas faire attention à ça. J'en ai pris conscience récemment. Je suis pas du tout informée sur le sujet mais j'ai eu beaucoup de commentaires à ce sujet et du coup voilà, vous m'avez fait prendre conscience de ça. Et même si j'utilise encore du Dove, etc. j'ai fait une belle découverte il y a plusieurs mois. J'ai mis du temps à vous en parler parce que c'est pas un produit que je mets tous les jours parce que c'est assez contraignant je trouve. Mais je voulais vous en parler parce que pour les fans voilà, de bio, je parle un peu de tout. Je pense que ça peut être très très cool. C'est les déodorants Schmitt. Donc celui-ci c'est la bergamote et au citron. Et donc c'est un déodorant naturel, sans aluminium, sans parfum de synthèse, sans trucs chimiques, enfin complètement bio. Sous forme de peau comme ça. Et c'est de la matière solide à l'intérieur. Alors vous allez me dire mais what the fuck, j'ai pas que ça à faire le matin, de pchit et ouais mais non. Parce qu'en plus d'être bio, d'être bien pour la santé et tout, il est extrêmement efficace. Alors je vous avouerai qu'au début quand j'ai vu la petite cuillère, je me suis dit mais sérieusement? Eh bah oui. Alors tu prends la petite cuillère et tu te mets ça sous le bras. Et ensuite sous le bras vous allez voir que la matière va fondre un petit peu et qu'elle va être, ça va être un peu poudreux. Et ça va vraiment se coller sous le bras et ça va tenir et vraiment ça va empêcher la transpiration de passer. C'est très frais, moi j'aime beaucoup. Il y a plusieurs odeurs après à vous de voir mais c'est après voilà on la sent pas sous le bras l'odeur entre guillemets. Puis c'est des odeurs de huiles essentielles donc c'est pas non plus voilà. J'étais hyper impressionnée du fait que ça tienne beaucoup mieux sous le bras qu'un déodorant classique avec plein de cochonneries dedans. Clairement ça m'a impressionné. Ça tient toute la journée, même là il fait super chaud, je l'ai mis. C'est un truc de fou. C'est comme si vous aviez jamais eu d'odeur sous votre bras. C'est très bizarre comme sensation. Je suis hyper étonnée, avec des huiles essentielles et sans cochonnerie, on peut faire plein de bonnes choses. Et si ça vous intrigue comme moi, bah écoutez, testez-le et faites-moi un retour. Moi j'étais, je vous dis, hyper impressionnée. Je vais vous parler de parfums que j'ai énormément mis, bah là c'est 2 mois, tout simplement. Je suis revenue au parfum depuis Alien de Thierry Mugler, dont je vous avais parlé, je crois dans la précédente vidéo, je ne sais plus, parce que c'est un parfum, on arrête, franchement, jamais autant demandé quel était mon parfum. Du coup je me suis dit, mais les brumes parfumées j'adore, hein, mais ça serait bien de te remettre au parfum de temps en temps. Vu que tout le monde a l'air de kiffer sur moi. Neroli Orchidée de chez L'Occitane, c'est la même odeur que le gel douche, clairement c'est la même odeur. Juste je vous ai dit, j'adore le gel douche, le parfum est très joli d'ailleurs. Il est très très joli, j'adore le gel douche et le parfum c'est celui que... Non mais j'adore, c'est celui que je pense que je mets vraiment le plus. Il a vraiment cette odeur de frais, comme quand vous sortez de la douche et que vous vous sentez fresh. De frais, de douceur et une petite pointe féminine que j'aime beaucoup. Franchement, ils sont extrêmement bons. Conseiller un qui je pense plairait à toutes, c'est celui-ci. Je pense, je suis pas sûre. Voilà cette vidéo à propos des soins, des parfums, des cheveux, du déo, de voilà, tout ce qui concerne le corps, les soins visage est terminé. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez fait de chouettes découvertes. Je vais filmer la deuxième partie de cette vidéo qui va je pense durer encore plus longtemps concernant le make-up et je suis vraiment contente que ce format vous plaise. Donc voilà, j'ai fait une intro, je finis et je ferai de même pour l'autre vidéo parce qu'effectivement je sais pas quand je la posterai et puis parce que c'est un petit peu plus poli. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo qui ne devrait pas tarder. Du liner de chez Marc Jacobs et je ne le trouve plus. Pourtant je me suis maquillée avec donc